Pensez-vous qu'on peut toujours trouver du plaisir dans le monde éducatif? L'IUFM, Institut universitaire de la formation des maîtres, a intégré l'Université de Strasbourg depuis janvier 2009. Par souci d'harmonisation avec les autres pays de l'Union européenne, la France a modifié son niveau de recrutement à Bac+5 concernant les métiers de cadre et d'enseignant. Ce phénomène de masterisation a fait évoluer la formation, donnant naissance au master ECE, encadrement et conseil en éducation. Composé de 2 parcours, ce master a pour but de préparer au concours de conseiller principal d'éducation, le parcours CPE, mais il s'ouvre également au champ hors éducation nationale, visant à préparer des étudiants à exercer des fonctions d'encadrement dans le milieu socio-éducatif. Voici le parcours MS, encadrement des missions éducatives et sociales, notre parcours. Alors il y a une justification institutionnelle d'abord, puisque ce qu'on appelle la masterisation, c'est-à-dire la réforme de la formation des maîtres, a prévu qu'on ne forme plus à un débouché unique les étudiants qui suivent nos formations. Et donc la demande ministérielle, c'est de prévoir effectivement d'autres débouchés, y compris hors éducation nationale. À partir du moment où on fait une formation de type master, on ne peut plus envisager qu'il n'y ait qu'une seule sortie possible pour les étudiants, la réussite au concours. Et donc on s'est posé la question de savoir comment on pouvait permettre à des étudiants qui, en première année de master, se rendaient compte que finalement le concours et le métier de CPE, c'était peut-être pas ce qu'ils souhaitaient faire ou c'était peut-être pas la voie d'études dans laquelle ils souhaitaient s'engager. Comment aussi permettre à une formation de vivre en n'ayant pas qu'une seule porte de sortie. Donc lorsque nous avons construit cette maquette du master ECE, nous avons cherché les débouchés possibles qui s'approchaient du métier de conseiller principal d'éducation. Et le paradoxe peut-être, c'est de trouver des métiers de l'éducatif ou de l'éducation peut-être plus facilement hors de l'éducation nationale que dans l'éducation nationale. Donc au moment de la masterisation, il souhaitait réfléchir en se disant qu'il y avait peut-être quelque chose à penser du côté d'une éducation qui ne serait pas forcément juste une éducation aux connaissances ou aux apprentissages. Et donc à partir de là, il y a une certaine cohérence de l'IUFM à se préoccuper de cette question, même si historiquement c'était la formation des enseignants. Maintenant le contexte d'aujourd'hui évoluant, il faut qu'on apprenne nous aussi à évoluer dans nos formations. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons cherché du côté du ministère de la Justice ou des institutions territoriales, du secteur associatif qui offrent des métiers dans le domaine de l'éducation. Je suis directeur d'établissement de l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Strasbourg. Je suis responsable du service jeunesse au Conseil général du Bas-Rhin. Si je prends ma casquette de directeur, je suis un militant de l'éducation populaire et un militant de la Fédération des lycées du Bas-Rhin parce que j'ai fait ce choix-là. Depuis 2008, en tant que chef de service, donc, je gère un pôle de l'association d'entraide. Je suis directeur dans une structure, j'ai été directeur une seule fois ici, dans une structure qui a une période particulière, donc je suis le directeur de la JIP, mais je ne suis pas un directeur. La spécificité de ce master réside dans la diversité des formations de ses étudiants. Les apports de chacun permettent au groupe de s'enrichir des expériences vécues, chacun devenant un véritable acteur dans la construction de la formation et dans l'édification d'une identité professionnelle commune. Nous partageons une vision et des valeurs éducatives que nous voulons mettre demain au service de notre action. Alors les valeurs éducatives, d'abord c'est croire que la personne qui n'est pas majeure a la possibilité d'avoir un régime différent. Si quelqu'un ne veut pas être bousculé, il ne faut surtout pas prendre ce métier. Je crois que le socle fondateur, c'est vraiment contribuer à la formation de citoyens actifs d'une communauté vivante. Ensuite, essayer de donner à partager une vision du faire ensemble. Si quelqu'un ne veut pas travailler en équipe, il ne faut surtout pas qu'il prenne ça. Que le fait associatif soit aussi un fait institutionnel. C'est celle de l'entraide et de la solidarité et de l'échange des compétences.
Si quelqu'un ne veut pas évoluer dans la vie, il ne faut surtout pas prendre cette profession. Une certaine éthique, avoir envie de rétablir un petit peu à notre mesure un petit peu d'équilibre, un petit peu de justice dans des choses qui fonctionnent parfois à plusieurs vitesses. La solidarité, l'égalité. Et l'éducation populaire fait le pari et le postulat que toute personne est en capacité d'évoluer et d'accéder à davantage de compétences qui lui permettent d'accéder à des responsabilités s'il en a envie. Nous, c'est en direction des jeunes qu'on travaille, de leur permettre de s'épanouir et par l'épanouissement, petit à petit, prendre du plaisir dans ce qu'ils font jusqu'à en devenir des futurs acteurs, enfin déjà acteurs dans leur action, mais surtout attendre vers des citoyens engagés, actifs et qui soient conscients que s'ils ne font pas, il n'y aura pas. Une partie de la population m'est confiée, parce que j'ai une chance de pouvoir travailler avec eux, j'ai à les estimer, et c'est parce que je les estime que je peux évoluer. Et alors là, ça n'engage vraiment que moi. Parce que les valeurs qui nous animent doivent permettre la libération de la parole, l'exercice de l'esprit critique, l'accès à l'autonomie, la tolérance et le respect des différences, nous aspirons à être de futurs éducateurs capables de créer du lien, de faire preuve d'équité, de fiabilité et de rigueur au quotidien. Capables d'écoute et d'empathie, d'adaptation et de réactivité, de prise de risque tout en sachant assumer notre position envers les publics qui nous sont confiés, nous nous employons à favoriser leur insertion en société. Qui sont-ils ? On est face à des gens quand même qui ont de la personnalité. Même si je vous ai dit au début, je ne vous ai pas donné assez la parole, vous avez su la prendre de temps en temps, même pour me contredire, et ça c'est intéressant. C'est un petit groupe énergique, plein de questions, curieux, d'une grande diversité d'origines. Il y a eu des propos qui n'étaient pas forcément toujours partagés, et c'est ça l'avantage. Qu'est-ce qu'ils attendent et où peut-on aller ensemble ? On sent chez la promo EMS le côté précurseur et novateur. Donc une commande qui me disait « Parlez-leur de l'éducation, parlez-leur de ce qu'on peut appeler la mission éducative ». Alors je crois que les libertés font partie de la responsabilité de l'enseignant. Il y a toujours un programme qu'on prépare chez soi. Ce qui m'a permis non pas de ne pas répondre à la commande, mais d'investir cette commande dans une dynamique réflexive personnelle. La deuxième liberté, c'était d'adapter les contenus aux demandes et aux réactions, entre guillemets, des étudiants. Et la troisième liberté, c'était aussi d'anticiper votre futur en disant, tiens, au regard de ce que je peux découvrir de votre parcours futur, voilà peut-être les urgences à négocier au niveau des contenus. Les impératifs liés au travail éducatif et la volonté de se doter d'outils conceptuels visant à consolider notre pratique nous ont poussés à nous inscrire dans une démarche de formation universitaire. Ainsi, nous avons pu aborder divers champs disciplinaires relatifs à l'enfance, la jeunesse et les publics sensibles. Ces apports en psychologie, sociologie, histoire et philosophie de l'éducation nous permettent aujourd'hui de nous situer dans une démarche de constante évolution de notre action auprès de ces publics. Il y a des points communs que je souhaite transmettre à tous les étudiants. C'est un petit peu la curiosité, l'inventivité, le goût de la recherche. Ça, je pense que c'est pour tous les étudiants auxquels je m'adresse. Les secteurs, les domaines de l'éducation nationale et non nationale coexistent, se pollinisent, se transforment. Une connaissance du travail social, parce que je pense que le travail social va pas forcément très très bien, que c'est pas un secteur très très facile non plus, que pour l'aimer il faut bien le connaître. Le monde professionnel il évolue beaucoup, on a quand même beaucoup de métiers émergents et je pense que justement la polyvalence de votre master elle va vous permettre de rebondir sur beaucoup de choses et de peut-être justement de ne pas être enfermé sur juste un créneau. Ces connaissances nous permettent de considérer toute la diversité des structures, dispositifs et métiers relatifs à l'action éducative.
Cela nous garantit une capacité d'analyse des contextes dans lesquels le travail socio-éducatif est ancré. Politique publique, méthodologie des conduites à projet, dispositifs financiers et législation relative à l'action éducative et sociale. Nous supposons que les connaissances que nous transmettons et les connaissances que nous développons vont être utiles aux futurs professionnels que seront nos étudiants. Et pour nous donner une garantie supplémentaire, nous faisons appel à de nombreux professionnels. Je pense une dizaine, quinzaine de personnes de la PJJ qui viennent tout au long de l'année et qui vous donnent chacune une approche très à la fois pratico-pratique et puis avec une possibilité d'avoir accès à des textes ou à de la théorie pour enrichir, quoi. En tant que professionnel d'une collectivité locale, ça me paraissait quelque chose de nouveau. Et en fin de compte, moi j'avais des choses à transmettre concernant ce que c'est qu'une collectivité, ce qu'on y faisait, pour permettre à des étudiants de l'UFM de montrer qu'il n'y a pas que l'éducation nationale, que le champ du socio-éducatif et de l'éducatif, il est très vaste. On a des connaissances sur l'adolescent, qui font référence un petit peu plus au champ de la psychologie. On a des connaissances sur la dimension sociale. Vous avez un apport de connaissances qui fait cruellement défaut parfois aux travailleurs sociaux. C'était vraiment apporter cette connaissance de ce que font les collectivités locales, pas uniquement le conseil général, mais aussi le milieu associatif, parce qu'on travaille quand même beaucoup avec eux aussi. Les relations humaines au travail, la gestion d'équipe. Dans le sens de l'harmonisation, de pouvoir ne pas prendre parti, de donner à chacun sa place. Faire en sorte que son intervention ne fasse pas que ça marche moins bien. Je dirais ça comme ça. Et si on arrive à cet objectif, on a déjà fait du bon boulot, de mon point de vue. Il est nécessaire d'avoir une bonne approche théorique, une bonne connaissance des politiques publiques, des méthodologies de conduite de projet. L'éducateur est un homme de projet. Moi, j'ai un peu travaillé avec vous sur la méthodologie de projet, et la méthodologie de projet, elle est transversale, on peut l'appliquer partout. S'inscrire dans des stratégies d'observation et de diagnostic de terrain, et qui soient en capacité d'apporter une analyse fine, susceptible de coller à la réalité du terrain, aux besoins des publics, et de construire des réponses adaptées pour satisfaire ces besoins. Je crois que ce qu'on transmet dans un cours, il y a les savoirs, oui, mais ça on peut le lire. Je crois qu'on transmet beaucoup plus une éthique de responsabilité. C'est peut-être plus important encore pour vous que pour le praticien de terrain, pour lequel c'est déjà important, de se départir de pas mal de scories, c'est-à-dire des représentations, des ethnocentrismes, des stigmatisations sur les publics, des représentations institutionnelles à courte vue. C'est de dépasser peut-être la référence aux connaissances pour aller vers une référence aux compétences. Ce master étant à visée professionnelle, il est important de confronter à la réalité les connaissances transmises et de mettre à profit de nombreux temps de stage au sein de diverses structures socio-éducatives. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fin de compte, déjà, les stages étaient vraiment choisis par rapport aux motivations de chacun et aux aspirations de chacun. Il nous semble essentiel que les étudiants, on est en master quand même, on n'est pas en début de licence, aient un contact avec ces univers professionnels. Permettre aux étudiants de toucher un petit peu du doigt les environnements dans lesquels ils vont pouvoir être amenés à intervenir. Ce qu'il faut aujourd'hui au niveau des étudiants, je crois qu'il faut qu'ils aient suffisamment de connaissances, de compétences, d'aptitudes pour être capables de s'adapter à tout environnement professionnel. Cette connaissance, elle prend tout son sens quand elle rencontre le terrain, quand elle fait l'objet d'une application directe. Je pense que ça, c'est un vrai atout de la formation. Donc deux contextes d'intervention qui ont des interrelations, mais qui en même temps sont séparés. Une forme d'ancrage avec un milieu professionnel dans lequel vous êtes censé évoluer, le meilleur gage pour les employeurs potentiels, c'est d'avoir eu l'occasion de rencontrer, d'expérimenter, de vérifier. On a fait participer une étudiante donc, de Master 2 de l'an dernier à disons, l'adaptation, l'actualisation de notre projet d'établissement. Donc c'est pas rien. Cette étudiante-là s'est associée à des journées de travail
en amont avec les cadres, avec moi et puis avec la responsable d'unité, c'est-à-dire la chef de service du foyer. Elle a quasiment fait le travail de compte-rendu et de restitution et de proposition de documents, en l'occurrence un règlement intérieur. C'est multiplier les possibilités de rencontres entre les stagiaires, l'institution et les terrains d'exercice. Elle a vraiment pu, je pense, mettre à profit les apports théoriques sur le diagnostic, le benchmarking, de la méthodologie de projet et participer du coup à cette approche. On a besoin sans doute d'être un peu transformé par les références culturelles professionnelles des autres. J'ai compris que lors du retour de stage, vos apports, en fin de compte, étaient l'illustration extraordinaire de ce que les chercheurs avaient pu trouver. Les échanges que vous avez pu avoir ensuite entre vous et les apports théoriques qui ont permis un petit peu de comprendre ce qu'était telle et telle structure, vous a permis d'avoir une vision différente et peut-être de vous projeter par la suite. Et c'est d'ailleurs une personne qui a présenté le concours d'éducateur et qui est en formation. Les stages sont un temps d'expérimentation et de mise en pratique des connaissances acquises en cours. Encadrer des missions éducatives et sociales nécessite de nombreuses compétences. Être en mesure de comprendre un contexte pour proposer une intervention socio-éducative, de la conduire et de l'évaluer, de mobiliser les ressources nécessaires à son accomplissement et de produire des outils d'analyse relatifs à la conduite de projet. Aujourd'hui, on attend de quelqu'un qui encadre ce qui est attendu. Je vais employer des mots qui ne sont pas les miens, mais pour que ce soit très clair, je vois qu'on attend des managers. Ils managent des projets, ils managent des organisations, mais aussi ils managent des équipes professionnelles. Ça fait de lui forcément un pédagogue. Apaiser les conflits, gérer les stress, dynamiser les équipes, les faire bosser sans qu'elles râlent. Voilà. De pouvoir être un organisateur sans être un perturbateur. Et puis aussi la gestion. Vous avez vos fiches actions, vos échéanciers, vos bilans intermédiaires, vos objectifs, ça c'est l'aspect technique. On voit bien dans les profils professionnels qu'on peut être issu d'une branche professionnelle et travailler dans une autre. Ce qui est important en fin de compte, c'est la motivation qu'on peut avoir. Et c'est de mettre en avant des compétences qui sont des compétences transversales. L'acquisition se fait, elle se fait par contraste, elle se fait par choc et elle se fait par partage. Créer une toile d'araignée sur le territoire avec les autres partenaires éducatifs. Transmettre, organiser, hiérarchiser, soutenir. J'ai dit que je commençais par les mots qui ne sont pas les miens, manager, gestion, je ne les aime pas. Ces mots-là, nous tendons également à les interroger. Peut-on appliquer des techniques de management lorsque l'on parle des personnes dans un rapport non marchand ? Un cadre n'est pas seulement celui qui porte le projet. Il se doit de questionner la politique mise en œuvre dans son secteur d'activité. Sa posture éthique peut l'amener à confronter aux financeurs une pratique du terrain. Il faut être convaincu, militant, engagé, avoir peut-être des fois du courage d'action. Je pense qu'un bon encadrant, c'est quelqu'un qui sait dynamiser une équipe, qui sait repérer dans une équipe les différentes potentialités, qui ne clone pas son équipe, c'est-à-dire qui ne fait pas des petits mèmes, mais qui prend en compte toutes les différences pour réussir à mettre en place une alchimie qui soit génératrice de créativité, d'inventivité, d'ambiance. De rester prêt à être surpris, d'être sur une certaine adaptabilité, parce que il y a des choses qui échappent. Celui qui encadre ne maîtrise pas tout. Il fait participer, émerger aussi des idées. Et puis c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui tient un cadre. Pour moi, un bon chef de service, par exemple, on va le repérer au fait qu'il tient une parole. Une rigueur professionnelle, un respect des engagements, une capacité d'écoute, certain charisme et une forte capacité de travail et d'exemplarité. Un cadre, c'est quelqu'un qui a une vision, qui est capable de la transmettre et qui la tient. Voilà. Pensez-vous qu'on peut toujours trouver du plaisir dans le monde éducatif ? Et je répondrai oui.